Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification. Depuis un certain temps, nous avons eu à commencer à donner un cours de pisciculture. C'est bien sûr un cours complet qui va vous permettre d'avoir des notions de base en pisciculture et qui va vous permettre de pouvoir vous lancer dans la pisciculture. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la culture en étang. La majorité des poissons d'eau douce est cultivée en étang. L'alimentation en eau est alors assurée par la canalisation de l'eau provenant d'un lac, d'une baie, d'un puits ou d'une eau source naturelle. L'eau peut soit passer une fois dans l'étang pour être évacuée ensuite, soit rester partiellement dans l'étang pour qu'un certain pourcentage de la quantité totale dans l'eau soit retenu et remis en circulation. Les systèmes d'étang à haute production de poissons ne renouvellent que l'eau perdue par le biais de l'évaporation et de l'infiltration. Dans les zones tropicales, la circulation de l'eau réduit généralement le rendement des systèmes d'étang. Ce qui est important à retenir ici, c'est que lorsque on veut faire de la pisciculture en étang, il faut avoir une source d'eau fiable, une source d'eau permanente durant toute la saison de reproduction, bien durant toute l'année. Et la source d'eau, la source d'eau peut être soit un puits, soit un lac, soit un cours d'eau. L'essentiel est que la source d'eau soit permanente. Et selon les cas, l'eau peut être évacuée de façon régulière, c'est-à-dire que l'eau peut entrer et sortir de façon régulière, ou bien l'eau va entrer et rester durant une partie de l'élevage, ou bien être évacuée de façon permanente, c'est-à-dire l'eau rentre au fur et à mesure que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ou bien une partie de l'eau est retenue pour une période de l'élevage. De façon simple, c'est ce qu'il y a lieu de retenir. Mais lorsqu'il s'agit des systèmes où il y a un peu de moyens, ou bien où une technologie un peu avancée est mise en place, là, on s'attelle uniquement à renouveler l'eau perdue par évaporation ou par infiltration. La taille des étangs de pisciculture peut varier de quelques centaines de mètres carrés à quelques hectares. Normalement, on utilise les petits étangs pour le frai et l'aluvionage et les étangs de plus grandes dimensions pour le grossissement des poissons. Les étangs de production avec une superficie supérieure à 10 hectares sont difficiles à gérer et généralement ne sont pas très populaires chez les producteurs. Les étangs illustrés ici ne sont que des exemples. Le type d'étang pour lequel un pisciculteur optera dépend grandement des ressources et des équipements disponibles localement, ainsi que des conditions locales. Pour réaliser un étang, normalement, il faut une taille de 100 mètres carrés, normalement. Bon, pour un débutant, lorsque vous êtes un débutant en matière de pisciculture, vous voulez commencer en même temps par une grande superficie, par des superficies allant à des hectares, vous allez peut-être avoir des problèmes. Et quel que soit votre niveau de maîtrise de la pisciculture, lorsque vous voulez faire le frai, c'est-à-dire la reproduction, il faut de petits étangs, ou bien de l'aluvionage, il faut de petits étangs. C'est certainement pour pouvoir contrôler ce qui se passe dans l'eau, pour pouvoir faire les récoltes de façon rapide.
Et lorsque vous voulez faire maintenant le grossissement, là, vous pouvez utiliser des étangs de dimension encore un peu plus grande. Et la taille des étangs dépend aussi de vos moyens, de vos moyens, bien sûr, et aussi de la superficie dont vous disposez, et aussi du matériel. En général, les étangs situés sur des terrains en pente douce. En général, les étangs sont situés sur des terrains en pente douce. Leur forme est rectangulaire ou carrée. Ils ont des digues bien finies et ils ne recueillent pas l'eau de ruissellement provenant du bassin versant dans lequel ils se trouvent. Il est important d'avoir suffisamment d'eau à disposition pour pouvoir remplir tous les étangs dans un délai raisonnable et maintenir un niveau d'eau constant. Il faut également être capable de vider totalement un étang au moment de la récolte. Les talus latéraux doivent avoir une pente de 2/1 ou de 3/1. Pour chaque mètre de hauteur, il faut 2 ou 3 mètres de distance horizontale afin d'accéder facilement à l'étang et de réduire les risques d'érosion. Les étangs sont construits sur des terrains en pente. Pour être très simple, c'est-à-dire sur des terrains, les étangs doivent être construits sur des terrains légèrement inclinés pour permettre bien sûr l'évacuation des eaux. Comme j'avais eu à vous le dire, l'étang et la source d'eau qui sert à remplir l'étang doit avoir une capacité pour alimenter les installations piscicoles durant toute l'année. Lorsqu'on veut pratiquer la pisciculture, il n'est pas bien qu'il y ait des ruptures d'eau. Et avant de commencer la pisciculture en étang, nous devons nous rassurer d'avoir les moyens d'être capables de vider totalement l'étang au moment de la récolte. Lorsque nous allons évoluer dans le cours, nous allons vous donner les raisons. Pour éviter le braconnage, il faut essayer de situer l'étang aussi près du lieu d'habitation que possible. Une autre méthode qui permet d'éloigner les voleurs d'un étang piscicole consiste à placer des tiges de bambou ou des branches dans l'eau, rendant impossible la pêche au filet ou à la ligne. En plus de prévenir le braconnage, les perches et les branches fournissent des aliments naturels supplémentaires pour les poissons. Cette pratique s'appelle pisciculture à base de périphyton. Lorsque nous voulons faire de la pisciculture, nous devons assurer la sécurité de notre installation. Nous devons penser à la sécurité de notre installation. Donc, c'est pour cela que lorsque nous voulons installer une ferme piscicole ou bien construire un étang piscicole, nous devons le faire dans un endroit où il y a des gens, dans un endroit habité, un endroit pas trop loin des habitations. En plus de cela, nous pouvons aussi mettre quelques tiges de bambou dans l'eau ou bien certaines branches pour rendre la pêche au filet et à la ligne difficile ou impossible. Cela va bien sûr réduire les risques de vol. Et ce qui est bien, lorsqu'on met des bambous ou bien des branches dans l'eau, ça permet la production du périphyton qui est une source d'aliments naturel pour les poissons. Nous allons maintenant parler des caractéristiques d'un étang adapté à la pisciculture. Nous allons parler premièrement de la situation. Pour construire un étang, il faut choisir un terrain en pente douce et l'aménager et aménager l'étang ou les étangs de manière à tirer avantage du relief. Ça, c'est un travail de technicien. Lorsque nous allons donner des cours spécialement pour la construction d'étangs, nous allons vous donner certaines précisions. Construction. Pour construire un étang, on peut creuser les étangs dans le sol ou les construire en partie dans le sol et en partie au-dessus du niveau du sol. Pendant la construction, il faudra bien
tasser la terre des talus et du fond pour éviter l'érosion et l'infiltration. La terre devra contenir au minimum 25% d'argile. Il faudra éliminer toutes les pierres, l'herbe, les branches et les autres objets indésirables pour former les digues. En tant que débutant, en tant que cours pour les débutants, ce que je dois vous dire ici, c'est que avant de construire un étang, il faut nettoyer correctement le sol. Et le sol sur lequel vous voulez réaliser l'étang doit contenir au moins 25% d'argile. En tout cas, une certaine teneur en argile pour pouvoir retenir l'eau. La profondeur d'un étang, la profondeur doit être de 0,5 à 1 mètre sur le côté peu profond et aller jusqu'à 1,5 ou 2 mètres sur le côté du point de vidange. La configuration. Pour les étangs, la forme idéale est rectangulaire ou carré. Talus latéraux. Construisez des étangs. Il faut construire des étangs avec des talus ayant une pente de 2/1 ou de 3/1 sur tous les côtés. La vidange. La vidange ne devra pas durer plus de 3 jours. La prise d'eau. Les prises d'eau doivent avoir une capacité suffisante pour remplir chaque étang dans un délai de 3 jours. Si on utilise de l'eau de surface, l'eau devrait être filtrée au préalable pour enlever les plantes et animaux indésirables. Volume d'eau total. La quantité d'eau disponible doit être suffisante pour remplir tous les étangs en quelques semaines et pour maintenir le niveau de l'eau tout au long de la saison de croissance. Digues. Les digues devront avoir une largeur suffisante pour permettre de couper la végétation. Les chemins sur les digues doivent être faits de gravillons. Il faut planter de l'herbe sur toutes les digues. Situer les étangs avec soin afin de tirer profit du vent pour faire circuler l'eau en profondeur. Dans les zones où le vent provoque une érosion intensive des digues par les vagues, aménager les longs côtés de l'étang perpendiculaires au vent dominant. Si nécessaire, aménager des brises, vent de haies ou d'arbres. Ce qui est important à retenir ici, c'est que lorsque nous voulons construire un étang, il faut le construire sur un terrain légèrement incliné. Et nous devons nous assurer que le sol sur lequel nous voulons construire l'étang a au moins 25% de teneur en argile. Et la profondeur des étangs, ça varie habituellement de 0,5 à 1,5 mètre selon la zone de l'étang. Les étangs ne doivent pas être très profonds, bien sûr, pour permettre à quelqu'un qui ne sait pas nager de pouvoir y entrer et de faciliter certaines opérations. Si vous construisez un étang à une profondeur de 3 mètres, vous comprenez là que les activités dans ces étangs-là seront difficiles. Les étangs habituellement ont une forme rectangulaire ou carrée, bien sûr pour faciliter les activités. Les talus latéraux, ça ce sont des précisions des techniciens. La vidange, pour faire la vidange ici c'est que lorsqu'on élève par exemple les poissons, lorsqu'on fait la pisciculture, lorsqu'on veut changer, on veut passer d'un cycle à un autre, ou bien d'une étape de la croissance à une autre, il faut faire la vidange, c'est-à-dire vider tout l'eau de l'étang. Et cette opération ne doit pas dépasser 3 jours. La prise d'eau. Avant de commencer la pisciculture en étang, nous devons nous rassurer que notre source d'eau est permanente, est de grande capacité et peut durer durant toute la saison de reproduction, durant toute la saison d'élevage ou bien durant toute l'année. C'est très important. Le volume d'eau totale, donc la quantité, comme nous venons de le dire, la quantité d'eau doit être vraiment
doit être vraiment suffisante selon les installations qu'on veut faire. Les digues. Les digues, c'est les, on va dire, c'est les extrémités. Pas les extrémités, mais c'est les bords des étangs. Les bords extérieurs des étangs. De façon simple. Les digues protègent les étangs de l'érosion. Lorsque les digues sont bien faites, lorsqu'il y a plu, l'eau provenant de l'érosion ne peut pas y entrer. Donc, au niveau des digues, c'est normal que nous maintenons un peu d'herbe, puisque les herbes contribuent aussi à maintenir la digue. Mais les digues doivent être conçues de telle manière qu'on peut couper, de telle façon qu'on peut diminuer la taille des herbes en cas de besoin. L'orientation, ça c'est une affaire de technicien. Nous allons aborder maintenant les étangs piscicoles. Nous allons parler de quelques types d'étangs. En fonction du site, on peut choisir entre deux types d'étangs. Les étangs en diversion. On peut choisir entre deux types d'étangs. Les étangs en diversion ou les étangs de barrage. Les étangs en diversion. Les étangs en diversion sont alimentés en eau à partir d'une autre source. Donc, comme j'avais à le dire, nous allons faire un cours spécialement sur la construction des étangs. Nous allons donner certaines étapes. Nous n'allons pas trop nous appesantir sur ces choses-là. Ici, nous avons plusieurs types d'étangs en diversion. Ici, nous avons les étangs endigués, les étangs creusés, les étangs partiellement creusés et endigués. Nous venons maintenant sur les étangs de barrage. Les étangs de barrage sont aménagés en construisant une digue au travers d'un cours d'eau naturel. Ils ressemblent donc à des petits barrages de retenue avec l'avantage que leur construction est facile. Toutefois, il est très difficile de régler ce système. On a du mal à le garder libre de poissons sauvages et une bonne part des aliments administrés sera emportée par le courant. Un étang barrage bien construit ne déborde que dans des circonstances inhabituelles. Et les étangs de barrage, c'est les étangs. En fait, c'est les étangs. C'est des étangs construits au fait pour garder une partie de l'eau des cours d'eau. Si je vais m'exprimer de façon simple pour que vous puissiez comprendre. Et là, vous comprenez par là que c'est difficile de contrôler bien d'empêcher les poissons sauvages d'y entrer. Et là, comme l'eau circule de façon régulière, vous comprenez qu'une bonne partie des aliments administrés sera emportée par le courant d'eau. Nous allons maintenant parler des principes pour la conception et la construction d'un étang. Nous allons parler de la taille et la forme. Les formes carrées ou rectangulaires sont les plus faciles à construire, mais vous pouvez donner une autre forme à votre étang pour l'adapter à la géographie du terrain. Une superficie de 300 mètres carrés correspond à une taille adéquate pour un étang de famille et on peut construire sans utiliser les machines. Il existe des étangs bien plus grands, mais pour une exploitation familiale, il est préférable d'avoir plusieurs petits étangs plutôt qu'un grand. De plus, si vous avez plusieurs étangs, vous pourrez récolter des poissons plus fréquemment. La taille des étangs, la taille d'un étang qui nous est recommandé ici, c'est 300 mètres carrés. Là, c'est bien sûr le cas d'une pisciculture de subsistance. Il n'y a pas grand-chose à faire. La profondeur, en général, l'eau a une hauteur de 30 cm sur le côté peu profond et
et 1 mètre sur le côté profond. Si on utilise l'étang en tant que réservoir d'eau pendant la saison sèche, on peut avoir plus de profondeur. Pour la récolte, il est important de pouvoir évacuer la totalité de l'eau. Lorsqu'on veut construire les étangs, on tient bien sûr compte du climat, on tient bien sûr compte de la saison sèche. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.